Bonjour à tous mes amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai fait une affaire. J'ai acheté ces 4 jantes alu d'origine Peugeot et là en fait il y avait un scotch et je viens d'apercevoir qu'il était cassé. Donc première supercherie. D'après le gaz, était équilibré tout comme il faut. Donc si je te montre un peu voilà, l'usure du pneu, tu vois qu'il est, il est frais quoi. Les pneus sont de 2018, donc c'est pas... Et aujourd'hui, donc on va les nettoyer à fond pour voir déjà l'état. Et après, on passera au nettoyage. Au nettoyage et au montage. Au montage surtout sur notre belle 206 bleu nuit. Donc elle est montée en 13 pouces avec des jantes tôle en Joliver, avec les pneus rincés. Et là, on va la mettre en jante alu, l'opposé quoi. La jante alu, pneu neuf et 14 pouces. C'est parti, je procède au nettoyage. Voilà, maintenant que c'est mis au clair, on peut bien s'apercevoir de l'état, j'allais dire exemplaire, mais je n'irai pas jusqu'à là quand même. Elles ne sont pas exemplaires, tu vois, celle-là, elle est un petit peu chagrinée ici. Celle-là, c'est des traces de plomb qu'ils avaient mis en façade qui a laissé des marques. Ici, c'est pareil, on a un petit coup ici, là, et le rebord. Mais ça reste correct. Hein. Et la dernière, ouais, un petit coup là, tu vois, mais c'est léger. Mais bon, dans l'ensemble, elles sont magnifiquement propres. Je vais chercher le véhicule et on procède au montage. Bon, nous y voilà. J'ai 2-3 petites choses à te faire part avant qu'on monte les pneus. Donc des fois tu as des pneus qui ont un sens de rotation. Donc c'est par rapport au dessin. Ou alors sinon tu as marqué intérieur extérieur. Dans mon cas là c'est marqué outside, c'est extérieur. Bon ça c'est plus pour le mec qui monte le pneu sur la jante pour pas qu'il se trompe. Mais pour le montage sur une voiture c'est pareil. Donc là je vérifie bien qu'il n'y ait pas de sens de rotation. Donc voilà, donc ces deux dessins là n'ont pas de sens de rotation, donc on peut les mettre où on veut. En l'occurrence ils étaient à l'arrière, donc je vais les remettre à l'arrière parce que c'est les pneus en plus qui sont le plus proche du neuf. Et ces deux là on va regarder ensemble. J'aimerais bien qu'il y ait une rotation pour vous montrer de quoi je bidouille, mais non, ici il n'y a rien et il n'y a même pas marqué on-side. Donc quand c'est comme ça, c'est là où il y a marqué dot et la date qui se trouve en extérieur. Notamment là il est écrit là, le dot avec la date qui devrait être là, voilà. Donc la date c'est 31-18. C'est la 31e semaine de 2018. Voilà. Donc voilà, théoriquement c'est équilibré. Et donc on verra ça sur la route. Mais les plombs sont que du même côté, ça qui m'inquiète. Tu vois, sur toutes les jantes, ils sont que en extérieur. Donc j'espère que c'est vraiment équilibré. Sinon, bah, on aura le droit à un parallélisme. On procède tout de suite à la pression. On va leur mettre 2,5 à chacun. Et après on les installe sur le véhicule. Donc le mien se présente comme ça. Avec le petit câble là, que tu viens visser sur la valve. Le manomètre ici même. Et en fait c'est un raccord si tu veux avec une longueur de câble assez importante. Directement sur la hume-cigare. Voilà. Donc ça c'est disponible. Si vous voulez je vous mets le lien dans la description. Il doit m'en rester plusieurs. Tu viens visser, ça se dévisse normal. Et là, tu vois, on peut s'apercevoir que la pression est 1 bar, un peu plus d'1 bar. Donc là, sur le côté, je le mets en route. Coupe. Et là, la vraie valeur, c'est quand tu le coupes. Hein. Donc là, tu vois, on n'est pas trop mal. On va mettre encore un petit peu l'histoire de dire de bien dépasser le 5. Mais même si à 2,6, ça viendra. Voilà, là on est bien pour ce premier pneu. On débranche. Voilà, bah, l'air que j'avais mis en trop c'était ça, tu vois. Et là on vient lui remettre son petit bouchon lié. Une précaution à prendre quand tu changes tes jantes alu contre des jantes tôle, notamment au niveau des boulons. Donc je vais te montrer ici. Ici tu vois c'est plat dedans. Alors que tout est plat au fond.
Alors qu'ici sur les roues tôles, c'est conique. Je te montrerai la différence tout à l'heure. Mais voilà, donc là où je veux en venir, c'est qu'en fin de compte, j'ai dû aussi prendre les boulons qui allaient avec les jantes. Parce que celles-ci, bon, ils sont pas de première fraîcheur, ils sont un peu rouillés, je te l'accorde. Il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont pires. Mais à la fois, tu vois, ils ont cette petite bague qui fait qu'au fond de la jante, ça n'essaye pas de rentrer coniquement dans l'alu. Ça écrase l'alu bien à plat au fond de son logement. Donc ça, c'est à ne pas oublier quand on monte des jantes Peugeot. Si tu montes tes jantes alu au fond plat avec tes boulons coniques de jantes tôle, un conseil, mon pote, ne serre pas fort. Parce que si tu serres trop fort, le conique du boulon de roue tôle voudra rentrer et écarter l'alu là où c'est plat là-bas. Donc sans surprise, hein, des freins neufs, hein, si tu as suivi tes grands classiques. Et là, je vais te montrer la différence entre les deux boulons. Alors. Celui qui a la petite bague bloquée plate et celui qui est conique. Qui va rentrer dans ta jante alu si tu la laisses, pénétrer. Les filetages sont les bons, c'est du Peugeot. Et donc tu as écrasement comme ça. Et conique. Donc ceux-là, on ne les récupère pas sur nos jantes alu. Tout à l'heure, je sais que tu as compté les boulons. Et tu t'es aperçu qu'il en manquait un à chaque roue. Parce qu'en fin de compte, je vais rajouter ça à chaque lignée. Ce sont des écrous anti-vol. Anti-vol. Avec leur douille d'origine. Que tu peux soit prendre en 17 ou en 19, un peu plus bas. Et ça, c'est du costaud. Parce que quand tu prends celle avec les petites pointes, les pointes se cassent. Donc ça, c'est mieux de prendre ce genre de modèle. Donc pareil, avec la petite bague plate. Hein. Mince alors, j'avais prévu les petits capuchons d'origine Peugeot. Mais ça, c'est pour du 17. Et mes boulons sont en 19. Donc ça n'ira pas. Ça restera visible comme ceci. Un boulon normal, l'écrou anti-vol bien plaqué et un écrou normal. Je vais en profiter que la roue arrière est également levée pour placer la seconde roue. Boum badaboum. Ah, ça le fait grave. Là ça en jette, franchement. Donc il n'y a pas de... C'est d'origine, hein, donc ça dépasse pas des roues. Pas des ailes, excuse-moi. Et là ça en jette, franchement. Je suis très très content de l'investissement. Bon, c'est un 206 TU, hein, c'est pas non plus l'Amérique, hein, mais franchement là ça en jette bien. Je me suis pas gouré, sous la poussière, il n'y avait pas d'anguille sous roche. Magnifiquement bien. Bon, la morale de cette vidéo, c'est qu'en fin de compte, quand tu changes des jantes alu par des tôles, tu dois aussi remplacer les boulons. Voilà, parce que si tu aurais mis ça, comme je t'ai expliqué, ça n'irait pas. Voilà messieurs, cette vidéo va se terminer là pour ce sujet jantes. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles petites choses à revoir sur ce véhicule là.